En course 2, les choses sont un peu différentes avec ses qualifications sur un seul tour chronométré qui ne réussissent pas très bien. Manu limite la casse avec la 5ème place sur la grille, tandis que moi je suis 8ème. Au départ, on est assez loin ici, là, sur le début de grille. Et Manu qui fait un bon départ et qui va maintenir sa 5ème place à l'issue du premier virage. Moi aussi, mais malheureusement, je vais être un peu tassé ici à l'intérieur de la courbe. Et donc aux réaccélérations successives des 3 premiers virages, je vais perdre quelques places. Et on voit là pour l'instant Manu qui fait un très bon début de course. Voilà, donc à la suite du premier virage, je vous le disais, je me suis fait prendre quelques places à la réaccélération. Et ici pourtant j'essaye d'appuyer un freinage, mais pareil, en étant trop à l'intérieur, je suis obligé vraiment, pour laisser passer tout le monde, de réaccélérer un peu moins fort. Et du coup derrière ça me déborde. Mais bon, je ne perds que 3 places. Je suis 11ème à l'issue du 3ème virage. Donc la course est encore longue. Pas de quoi s'affoler. Et justement d'ailleurs, quelques mètres plus loin, je gagne déjà 2 places avec 2 erreurs ici. Et du coup je suis 9ème. Puis devant, Manu lui fait une petite erreur au 2ème tour. Ici au 3ème freinage, il mord un peu le vibreur un peu trop large à l'extérieur. Et il perd 2 places alors qu'il était 4ème, il se retrouve 6ème. Et puis au 3ème tour, regardez ici, on va voir Yves Placet qui se plante ici dans le dernier virage de la course, du circuit. Et au moment où il réaccélère ici en pleine ligne droite, regardez le gros paquet qui arrive derrière lui. Et dedans il y a Emmanuel Moutier qui va dépasser Yves Placet ici avec un groupe de pilotes avec Philippe Demet et Stéphane Bossard. Et je suis derrière, et ici regardez à la réaccélération comme en course 1, Manu qui réaccélère beaucoup moins bien. Et du coup je vais pouvoir le dépasser à l'aspiration dans cette ligne droite. Bon, il me laisse un peu passer car il sait que je suis en plus en meilleure accélération que lui. Et du coup je vais pouvoir revenir sur le devant de la course. Au freinage j'essaie d'attaquer Yves Placet mais ça passe pas à l'extérieur ici. On se suit vraiment de très très près. On va aborder le 3ème virage. Mais Yves Placet tient bon malgré ces petites dérobades du train arrière là comme on vient de voir. En tout cas il résiste et il ne fait pas d'erreur. On se bat ici là pour la 5ème place. Par contre au tour suivant, vous allez voir dans la grande ligne droite des stands, je vais pouvoir me décaler, je vais tenter quelque chose ici au freinage du premier virage. Mais ça passe pas parce que Yves Placet, vous avez vu, est parti au large comme Manu. Et du coup à la réaccélération je vais pouvoir me mettre dans l'aspiration de sa Corsica Racing pour pouvoir aller me déboîter dans la fin de cette ligne droite. Et à l'abord du freinage de l'épingle, je vire en 4ème position, en 5ème pardon. Mais Yves Placet ne l'entend pas de ses oreilles et vous avez vu, il se décale aussitôt à l'aspiration. Et on va se retrouver côte à côte ici dans la ligne droite à l'abord du 3ème virage. C'est très tendu mais là, malheureusement, gros lag ici. On était encore en février, j'avais pas résolu tous mes problèmes de lag. Et du coup je perds beaucoup de place, 3 places ici et je repars à 9ème. Et ici regardez derrière maintenant, j'arrive sur un paquet. Et dans ce paquet il y a David Sotin sur la Vaillante qui a un tour et qui veut rentrer au stand et il me coupe la trajectoire. Du coup pour l'éviter je bloque tout le trou et je pars en tête à queue ici. Je perds énormément de place. Je repars 14ème, c'est vraiment très décevant. Mais il faut bien remonter et ici au tour 8 je reviens dans les roues de Didier Congeot pour la 8ème place déjà parce qu'il y a eu du grabuge devant. Bon, il s'est déjà passé 5 tours dans lesquels j'étais vraiment seul en piste à essayer de remonter sur les pilotes devant moi. C'est ce que je fais ici avec Didier Congeot que je déborde dans la ligne droite. Et au freinage de l'épingle,
ça va passer assez largement. Didier Conjo qui ne me donne pas beaucoup de fil à retordre ici. Mani lui déroule et au 9ème tour il passe même 3ème avec 2 abandons sur casse-moteur. Yves Placet et ici la Philippe Demet, vous voyez le moteur en flamme. Moi aussi ça me permet de remonter et je suis 8ème, 6ème pardon. Et puis dès lors je suis la bagarre à distance entre David Poupet et Eric Vaillante que l'on voit ici à l'image. Eric Petit sur la Vaillante en 4ème position. Et malheureusement pour eux ici au 14ème tour, alors qu'ils faisaient une bagarre vraiment sublime, il y a un petit accrochage de vraiment rien du tout et David Poupet là est envoyé dans le rail, il casse l'aileron. On va voir ici au freinage sur l'arrière de la voiture d'Eric Petit ce qui se passe. Vous voyez la touchette est vraiment minime, mais c'est suffisant pour David Poupet pour qu'il casse son aileron. Et vous allez le voir, il n'y a pas que l'aileron qui a cassé. Regardez ici. Et écoutez bien, c'est le moteur qui s'arrête complètement. C'est vraiment très dur à avaler pour David Poupet qui doit abandonner ici. Et Eric Petit du coup, qui commence à faire des erreurs ici au 17ème tour, il fait un tête à queue. Et du coup je peux passer pour la 4ème place. Eric Petit qui est revenu ici au tour suivant. Il va pouvoir se rapprocher à l'aspiration peut-être de cette épingle, mais il ne m'attaque pas. Il est encore un peu large. Et puis un tour plus tard, heureusement, nous sommes ici à 2 tours de l'arrivée et c'est vraiment très tendu dans ces S. Mais c'est Eric Petit qui craque ici et qui part à la faute, me laissant enfin le champ libre pour revenir sur Manu qui lui avait complètement assuré ses 10 derniers tours alors qu'il est en 3ème position. Et du coup on va arriver roue dans roue ici pour cette course qui aura été un très bon résultat pour l'équipe. 3 et 4 donc en course 2, en série 2, et les bonnes performances pour la première course d'Emmanuel Vaux, on vous le rappelle, en série 1.